Tu manques de sommeil pour recharger tes batteries, tu manges trop de calories et tu peines à défouler ce trop-plein d'énergie. Tu accuses la fatigue mentale ou physique, tu ne sais plus. Alors que tes gosses sont des piles Duracell, ça te laisse sur le... Tu veux mieux exploiter tes ressources renouvelables sans abîmer ton corps, ton unique habitable, éviter le guronzan, les coups de fouet et le consommable. Et comme pour notre corps, les énergies sont vitales à nos vies. Elles sont diverses et variables et elles demandent des efforts durables. Alors un monde sans énergie, mais c'est impossible. Comment se passer de celle qui éclaire nos nuits, nous transporte, fabrique nos maisons et vêtements, nourrissent les machines, nos smartphones, Internet et même nous. Mais ça ne tombe pas du ciel. Quoiqu'un peu quand même. Les énergies forment deux grandes familles. La première famille, ce sont les matières premières qui viennent d'énergies dites fossiles, comme le charbon, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz naturel. Et la deuxième famille, ce sont les phénomènes naturels qui fournissent les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie qui vient du soleil, du vent, de la force de l'eau, de la chaleur du sol, etc. Une fois qu'on a compris ça, nous avons 3 enjeux majeurs. Premier enjeu, maîtriser notre folle envie énergivore. Déjà à cause des usages, tenez Internet par exemple, c'est le 3e plus gros consommateur électrique derrière la Chine, qui fait quand même 1,5 milliard d'habitants, et les États-Unis. Il y a aussi la question de la déperdition énergétique. Par exemple, faire bouger votre voiture utilise moins de 20% de l'énergie fournie par l'essence, et tout le reste est perdu en chaleur. Et encore une fois, parce que la population est toujours plus nombreuse puisqu'elle a fait 4 fois en un siècle. Et figurez-vous que si toute l'humanité vivait comme les Français, on consommerait les ressources de 2,8 planètes Terre en un an seulement. L'enjeu numéro 2, c'est de diminuer surtout la consommation des énergies fossiles. Déjà parce qu'une fois qu'on les a pris, elles ne reviennent pas. Et en plus parce que ça pollue et ça aggrave le dérèglement climatique comme si on avait besoin de ça. Alors, que puis-je faire, par exemple, en motorisant 1 tonne de CO2 ? Eh bien, il faut choisir. C'est soit un aller-retour Paris-New York, soit 1 an de consommation d'un logement d'une personne. Parce que 1 heure d'avion, c'est l'équivalent de 1500 heures de TGV en termes de pollution. Du coup, objectif décarbonation. Décarbonation, c'est déjà une très lourde tâche pour nos industries lourdes et on compte sur les investisseurs, les politiques pour avancer et nous aussi, chez nous, en entreprise, on peut faire mieux. L'enjeu numéro 3, c'est ce besoin de développer les énergies renouvelables. Déjà parce que par définition, elles se renouvellent, ce qui est vital pour un accès partagé et universel à toutes les populations, avec des prix accessibles, et c'est aussi vital pour le climat. Mais certaines sont soumises aux humeurs de la nature et ça demande tout de même un peu d'investissement. On va en reparler avec Maxime et Johan. Une fois n'est pas coutume, je suis quand même toute excitée parce qu'il y a des bonnes nouvelles et des espoirs sur le sujet. 100% d'énergie renouvelable en 2050, c'est possible dans 139 pays. En tout cas, c'est ce que nous disent les experts. Et en plus, ça réduirait la demande énergétique mondiale, ça créerait plus de 20 millions d'emplois et ça limiterait le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, ce qui n'est quand même pas négligeable. Confirmation ces jours-ci, en France aussi, on pourrait passer techniquement au 100% d'énergie renouvelable en 2050. Évidemment, il y a des conditions, mais on n'a rien sans rien. Il y a aussi des espoirs du côté de l'hydrogène vert. C'est un carburant propre qu'on peut développer car il consiste à produire un carburant en extrayant du méthane à partir de la fermentation de déchets. Et autant vous dire qu'on a beaucoup plus de chances de toujours avoir des déchets sous la main que du soleil et du vent. Et enfin, des découvertes récentes nous font espérer qu'on puisse avancer sur la question de la fusion nucléaire. Au lieu de séparer des atomes, ce qui présente quelques inconvénients parfois, on les fusionne pour faire comme dans le soleil, comme dans les étoiles. Il faut juste arriver à soutenir des températures de 100 à 200 millions de degrés, ce qui n'est pas rien. Donc on devrait y être, mais dans quelques décennies, mais ce serait le Graal, une énergie stable et quasi illimitée. Alors avant ça, il se passe plein de choses dans ce domaine, beaucoup d'initiatives, plein d'espoirs, de choses qui fleurissent. Et pour conclure, je voudrais vous laisser rêver sur une initiative de Glowy qui nous propose des villes bioluminescentes. Alors imaginez-vous dans un paysage urbain un petit peu magique, éclairé de cette douce lumière que font les organismes vivants tels que les lucioles, les vers luisants, le plancton phosphorescent. N'est-ce pas fascinant et charmant à la fois ?